François Courvin, dans le conseil général du Calvados, donc j'ai pas mal de collègues ici. J'étais très content de l'intervention d'un collègue de la Manche, que je ne connais pas, mais que je salue, ancien de la FDSEA, donc c'est pas mal comme approche. Ce que je voulais simplement dire, c'est que vous mobilisez, vous réussissez, d'après ce qu'on voit là, évidemment. On est très sensible, évidemment, je dirais doublement sensible à l'expérience des voisins canadiens, d'outre-Atlantique. Votre slogan dans le Québec, pas le slogan, mais c'est « Je me souviens ». Donc ça, nous aussi on se souvient, parce que moi, mon canton, c'est les plages du débarquement. Et le Canada, ça signifie quelque chose. Et je vous invite, quand vous aurez le temps, mais pas en ce moment, à visiter les plages du débarquement et Juno Beach, qui est votre plage au Canada. Simplement, pour faire plus vite, parce que le temps presse, la première manifestation à laquelle j'ai assisté de l'appli, c'était à la demande d'un maire de mon canton, agriculteur qui doit être là ce soir, qui du jour au lendemain m'a demandé d'aller à Isigny, premier cru laitier de France, effectivement. C'était pour une triste journée parce qu'il s'agissait de répandre du lait dans les champs. Nous étions, je crois, 3 conseillers généraux. Ensuite, il y a eu la réunion régionale à Caen, où là, on était un petit peu plus. Et ce soir, on est une bonne dizaine de conseillers généraux du Calvados, sans compter évidemment les collègues de la Manche et peut-être de l'Or. Il y a aussi un député qui est bien courageux d'être intervenu, qui revient de Paris, aujourd'hui spécialement, qui connaît évidemment le monde agricole. Et quand vous dites « faites-vous entendre », etc., « faites-vous comprendre », d'après les explications et les questions précises qu'il a posées, je crois que vous êtes entendu. Il a aussi de bonnes relations au niveau de ses collègues parlementaires. Et au Parlement, il n'y a pas que les députés, il y a aussi les sénateurs, mais vous avez fait allusion au rapport du Sénat, qui prend son temps pour réfléchir, mais souvent il est assez pertinent. Donc, pour conclure, vous êtes écoutés, vous êtes entendus par les élus, chacun à notre niveau. On fait bouger les choses, on sait intervenir, on a encore un petit peu d'argent quand c'est nécessaire, mais c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas de l'argent qu'il nous faut, c'est être compris. La loi en question, elle est peut-être vide, trop remplie de pages, mais elle est encore modifiable, amendable, et il y a des commissions parlementaires qui sont là pour y travailler. Donc, chacun à notre niveau, on tire tous la charrue dans le même sens, et je pense que ça progresse chez vous, ça progresse chez nous élus, je pense. Alors maintenant, il faut convaincre les députés européens. On a beaucoup parlé de l'Europe, il n'y a pas de députés européens, mais ils sont un peu plus loin de vire que certains de nous. Mais bon, à eux aussi de se bouger et à les faire bouger, vous savez où ils se trouvent. En tout cas, vous avez leur mail, vous avez leur nom, quelle que soit la couleur politique. Voilà. Merci. Agnès et Jacques vont conclure. Et ensuite, on balancera la vidéo des Canadiens de l'organisme producteur qui l'ont réalisé eux-mêmes. Juste pour vous dire que le fameux vidéo, il a été tourné avec des producteurs et des productrices à notre assemblée du mois de décembre. Ce n'est pas des acteurs, ce sont des producteurs et productrices qui étaient là lors de cette vidéo. Alors, au niveau puisqu'on est en fait là pour parler de l'office du lait, au niveau du CNIEL, à l'appli, on a évidemment demandé à rentrer au CNIEL, on ne nous a pas voulu, franchement on s'en fout, on fait l'office du lait. Rentrer dans un organisme pour avoir un strapontin, et déjà qu'on ne nous entend pas sur le terrain, si c'est pour pas avoir de voix, pas pouvoir faire appliquer ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre décemment de notre métier, franchement, c'est plus d'actualité, quoi. Hein. On fait l'office, on y va. Sachant que l'office, c'est un outil pour du moyen et du long terme, mais n'oubliez jamais que ça peut être aussi un outil pour du court terme. Si dans 15 jours, on arrivait avec 50% des volumes sur la table du ministre, c'est sûr qu'on serait écouté. Et n'attendez rien, ça je crois que c'est venu du Canada, c'est venu de monsieur qui a fait part de son expérience, n'attendez rien des autres. Au contraire, allez voir, participez tous pour aller voir, pour faire prendre des signatures, pour des engagements. Je compare souvent l'office du lait au Téléthon, ça ne coûte rien, c'est une promesse d'adhésion. Puisque je parle d'adhésion, je suis vice-président de l'appli, je suis obligé de vous en dire 2 mots. L'appli, malgré tout ce qu'on entend, que Massol est acheté par Leclerc et tout ce qui se dit sur le
terrain, c'est absolument faux. On vit par les cotisations et on tient, et j'imagine que vous aussi, à ne pas devenir un syndicat et à rester indépendant. Mais ça passe, et je sais que les temps sont très durs, par l'envoi de cotisations. L'office du lait ne coûte rien, le financement, l'objectif c'est les CBO. Par contre, l'appli pour qu'elles vivent, il faut absolument faire l'effort de cotiser et d'essayer de faire adhérer un maximum de monde. C'est le seul moyen qu'on aura pour vivre et surtout rester indépendant. Le dernier mot que je voudrais dire sur l'office du lait, c'est une analyse tout à fait personnelle, mais je me dis que l'office du lait, il y a deux solutions. Soit on arrive au bout et on gagne, ça veut dire que si on gagne, on est reconnu. Ça veut dire que ce qui fera référence, c'est l'office du lait, qu'on pourra avoir le financement des CBO, et qu'à côté, peut-être, il y aura une interprofession qui sera le CNIEL, mais qui sera au moins équivalente, si ce n'est plus faible. La deuxième solution, c'est qu'on perde. Si on perd, il n'y a pas d'office de lait. Ça veut dire que sous peu, on va signer la contractualisation. Signer la contractualisation, ça veut dire signer pour un prix fixe, pour une durée de 5 ans qu'on nous annonce. Et je ne vois pas comment le CNIEL existant pourrait subsister. Si on a un contrat, s'il n'y a plus de négociation de prix, cette entité n'a plus sa raison d'être, d'autant plus que la plus large part de son financement, c'est la publicité. Je ne vois pas comment on va pouvoir nous imposer de financer un outil qui va servir encore à faire de la publicité et de la communication pour l'autre acteur de la filière, alors que nous, on sera bloqué par le contrat. Donc, quoi qu'il arrive, le CNIEL est voué à disparaître. Donc, ce que je vous dis, c'est adhérer et faites adhérer à l'office du lait. C'est peut-être, comme le disait André ou Anton, notre dernière chance. Et le dernier mot, je le refais aux élus et en reprenant une phrase de monsieur, et je vous le dis sans agressivité, mais vous avez dit le politique a pris la mesure du problème. Ce que j'ai envie de vous dire, prenez les mesures des solutions. Voilà. Je suis producteur de lait et producteur de porc. Et en mai 2009, je suis partie à l'appli parce que je ne voulais pas que les producteurs de lait fassent la même chose que les producteurs de porc, c'est-à-dire que nous, on est à moins 1100 € d'ouverture de crédit par truie. Et je ne vous dis pas ceux qui ont des dettes aliments énormes dans les boîtes d'aliments. Ce que je voulais dire, c'est que le site API existe, l'association API Porc est en route. Et si vous voulez adhérer, et on a besoin d'hommes et de femmes, à nous aider peut-être également à faire un office du porc. Mesdames et messieurs les élus, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on attend de vous que vous nous écoutiez, que vous nous entendiez, mais ça fait 9 mois qu'on répète la même chose et on attend des actes. Et je crois que demain, on jugera sur les actes. Et puis, je voudrais beaucoup remercier nos deux amis québécois qui sont là, parce que je crois qu'on peut les applaudir. Alors, je ne sais pas, pour ceux du Calvados, on avait déjà fait venir un Canadien, la filière bocage, et moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est leur fierté d'être agriculteurs et leur motivation. Parce que nous, on n'a plus cette fierté. On est morose aujourd'hui dans notre pays, on n'est plus fiers des paysans. Il faut que demain, on devienne fiers des paysans. Et leur motivation, parce que traverser l'Atlantique pour venir témoigner, pour faire 2 réunions par jour sur une semaine, bravo.